Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien pendant ce bel été du mois de juillet. Allez, cette fois-ci, je suis un petit peu en avance d'une bonne semaine au niveau de mon budget pour le mois d'août, puisque on est mercredi 19 et que j'ai ma paye la semaine prochaine, donc ça fera mercredi 28 juillet. Ouh là là, ça y est, j'attaque le budget du mois d'août, je me perds au niveau des dates. Mais je veux l'anticiper un petit peu avant pour avoir à peu près votre retour, votre avis. Comme vous le savez, je suis propriétaire de la maison depuis 1 an, donc j'ai un crédit immobilier, choses comme ça. Et suite à mes travaux, je suis dans l'obligation de faire très rapidement le terrassement de mon extérieur. En effet, au vu du terrain, et bon, il y a peut-être eu des petites boulettes, je suis un petit peu... Ma maison est même très enterrée. Et j'ai des petits soucis, comment dire, dès qu'il fait mauvais, ou l'eau fait en fait que mon terrain un peu s'écroule, s'effrite, bref, je ne sais pas comment le dire. De ce fait-là, j'ai fait faire des devis et je suis allée voir la banque. Et alors, les travaux de terrassement n'ont pas encore commencé, il faut encore peaufiner le devis, l'entrepreneur doit m'appeler. Mais bon, on est quand même sur une certaine somme et on va dire que je vais, si je veux le faire, devoir me rajouter 200 € de crédit supplémentaire par mois. Alors certes, ça n'a pas commencé au mois d'août. Malgré tout, j'aimerais quand même commencer à le comptabiliser au mois d'août, pour 2 raisons. D'abord, voir si, même si ça ne commence pas, voir si je peux tenir et vivre avec quand même 200 € de crédit supplémentaire. Et tout simplement, le temps que les travaux débutent ou que se mettent en place, on va dire le crédit, les choses comme ça, supplémentaires, en fait, ces 200 € là, en fait, j'ai habitué à ne plus les avoir et les mettre de côté pour un autre éventuel souci. Donc voilà. Mais voilà, je voulais un peu avoir votre avis sur la manière de budgétiser un peu mon mois, puis vous me dire, en fait, mais Marine, mais qu'est-ce que tu vas déjà pendant 10 ans t'enquiquiner à devoir payer 200 € tous les mois, tu veux vraiment commencer le plus tôt possible. Mais je trouve, vous me connaissez à force, assez rassurant le fait de l'anticiper. Donc voilà, allez, on est parti comme tous les mois pour faire son budget en se rajoutant du coup cette contrainte-là. Alors, on commence toujours par les revenus. Alors, je n'ai qu'un seul revenu, c'est mon salaire, qui va être, comme à chaque fois, de 2160 €. J'ai toujours pas écrit de la bonne couleur, ce n'est pas grave. On va y arriver. Voilà, je n'ai qu'un seul revenu, comme ça au moins ça c'est rapide. Alors, le mois précédent, j'avais touché plus, j'avais eu 2200 €. Mais comme je ne suis pas sûre de cette augmentation, je préfère partir sur mon salaire de base de 1160 €. Et si j'ai plus, tant mieux, ça ira de côté. Si j'ai pas plus, au moins, pas de mauvaise surprise. En rentrée d'argent, je n'ai rien de plus, donc comme ça au moins c'est rapide et c'est fait. Les revenus YouTube, je ne les comptabilise pas puisque ça doit être, moi je l'arrondis à 100 € et c'est tous les 4-5 mois. Donc voilà, je ne compte pas comme un revenu puisque c'est pas fixe. Et puis voilà, donc je préfère ne pas le comptabiliser. Ensuite, au niveau des crédits et des dettes. Alors, j'avais comptabilisé beaucoup trop depuis quelques mois, mais parce que voilà, avec les changements d'assurance et les petits changements, j'étais pas sûre de mon calcul. Là, normalement, si tout est bon, si je n'ai pas fait de bêtises et si je retrouve mon stylo rouge, hop là, on devrait être bon. Alors, dans le crédit immobilier, moi, je différencie plusieurs choses, puisque comme vous le savez, je fais l'arrondi à l'euro supérieur pour pouvoir mettre de côté sur l'application Plum. Au niveau du salaire je fais même à la dizaine d'euros inférieur, parce qu'en vrai, je gagne 1167 €, mais je compte 1160 pour être sûr. Et par contre, là, mon crédit immobilier, en principe, j'arrondis à l'euro supérieur. Par exemple, dans mon crédit immobilier, j'ai 6,68 €.
qui est par rapport au crédit à taux 0. Je vais donc calculer que je vais avoir 7 euros. Plus ensuite, j'ai pour le crédit normal, j'ai 679,27 euros. Pareil, on va arrondir à 680 euros. Et ensuite, au niveau de l'assurance, on a 13,14 euros. Moi, je vais compter 15 euros. Voilà. Pourquoi j'ai mis 15 alors que c'était 14? Bref, c'est pas grave. Ce qui fait que pour mon crédit immobilier, pour l'instant, je paye 7 plus 680 plus 15, ça fait 702. Pareil, je vais arrondir à l'euro un peu au-dessus parce qu'on ne sait jamais. Je vais l'arrondir à un total de 705 euros. Voilà. J'avais compté 730 euros le mois précédent parce que je m'étais dit, oh bah, on peut se le permettre, ça met de l'argent de côté. Là, j'ai essayé d'être au plus juste tout en arrondissant au-dessus parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais comme je me rajoute, on va dire, le crédit pour mes travaux qui est, d'après mes simulations, je suis compris entre 170 et 250 euros de mensualité par mois. Ça dépend si je prends 10, 9 ou 8 ans. 250, ça semble énorme, mais en même temps, 10 ans, ça semble aussi énorme. Donc, pour l'instant, on va partir sur 200 euros, voire même un peu plus. Mais on va essayer déjà de budgétiser 200 euros de crédit de dette. Ce qui fait un total de 905 euros de crédit, et pas de dette, de crédit. D'ailleurs, je vais mettre un S à crédit, puisque maintenant, il y en a plusieurs. Voilà. Alors, il n'y a pas commencé au mois d'août, ça c'est sûr, hein, le temps que je fasse les démarches, que je budgétise mon devis. Mais au moins, voilà, moi, je commence à l'anticiper pour voir si tout simplement, en fait, je vais pouvoir me le permettre, tout simplement. Chose que déjà, je suis contente, avec cette méthode-là, je peux l'envisager. Chose qui n'était pas forcément possible avant. Ce qui fait qu'au total, pour l'instant, il me reste déjà 2160 moins 905 euros, on est à 1255 euros. Le mois précédent, au mois de juillet, il me restait 1430 euros. Donc, si on fait 1430 moins 1255, 175 euros. Oui, parce que là, je suis plus juste au niveau de mon crédit immobilier. Donc, mais bon, 175 euros en plus à sortir. Il faut que je les compense quelque part. C'est un peu angoissant. On va essayer de voir. C'est une découverte. Peut-être que je me rends compte tout simplement que je ne peux pas me permettre de faire ce crédit. Ma banquière qui me connaît depuis toute petite, elle va me dire que si, il n'y a pas de souci, ça devrait être bon. Mais voilà, c'est toujours inquiétant. En plus, il faut que je pose la question s'il est possible de faire, vous savez, des remboursements, des dépôts pour rembourser plus rapidement. Voilà, tout simplement. Vous voyez, là, je mets peut-être 300 euros dans mon PER. Imaginons que je peux mettre 300 euros de plus dans mon crédit pour le rembourser plus rapidement. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On verra bien. Alors, on est parti au niveau des dépenses automatiques. Donc ça, normalement, ça ne va pas changer puisque j'aurai toujours ces choses-là à payer à partir du mois d'août. Il y aura toujours Engie. Donc Engie, je paye 80 euros. Normalement, il y a 30 euros que je dois sortir en liquide pour ajuster mon crédit, puisqu'avant, je vous rappelle qu'Engie, je donnais 115 euros par mois. J'ai réussi à le faire baisser, j'ai ajusté, 115 moins 80, ça fait 35 euros. Et là, Engie me dit qu'effectivement, il va falloir que je redonne de l'argent à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon. Donc, en fait, ces 30 euros-là, j'ai toujours envie de les mettre, mine de rien, en me disant, j'en aurais peut-être besoin. Donc, on part sur l'idée que je les garde, mais voilà, si ça passe. C'est-à-dire que s'il me manque 30 euros pour la fin du mois, il me faudra bien que je les prenne quelque part. Ensuite, il y a mon forfait de téléphone
Donc j'arrondis toujours à l'euro supérieur, pareil pour Engie, c'est pas 80 euros, c'est 79 et des poussières. Mais comme après, en fait, moi, c'est 15 centimes de différence, et 15 centimes, je les mets de côté, et ça fait toujours des économies de gagner. Bouygues. Alors, Bouygues, je me rends compte que j'ai même mis 3 euros de plus. Donc là, moi, j'étais à 35 euros. On va compter, je dois être à 33 euros. Voilà, on comptabilise de manière non plus à... l'objectif, c'est pas de mettre tout en économie. Voilà, on va essayer d'être au plus juste cette fois-ci au niveau de mon budget. Au niveau de mes assurances, je paye 25 euros pour l'habitation de la maison. Je paye 16 euros de prévoyance santé, 11 euros pour les accidents de la vie et 50 euros environ pour ma mutuelle. Donc on est OK pour ça. Ensuite, j'ai les frais bancaires qui sortent tous les mois, qui sont à hauteur de 7 euros. Pareil, en arrondissant à l'euro supérieur. J'ai l'assurance, toujours dans le cadre, oui, assurance, peut-être que je pourrais zoomer, j'espère que vous verrez bien, de la voiture. Donc ça, en fait, c'est le virement que je me fais chaque mois. Donc c'est 50 euros en virement, puisque je rappelle que pour ma voiture, c'est à l'année. Je le paye une fois dans l'année. Donc moi, je l'ai mensualisé de manière à être tranquille et ne pas avoir de soucis au mois de janvier quand ça tombe. Voilà. Il y a également la salle de sport. Donc c'est 42 euros. Il y a également la psy. Donc ça, c'est 60 euros et que je dois retirer. Ça, faut que je vois pour peut-être l'espacer, ne plus y aller tous les mois. Ensuite, j'appelle ça abonnement, puisque je rappelle qu'avec ma famille, nous avons différents abonnements en commun et que cette fois-ci, c'est 30 euros que je dois à mes parents. Et d'ailleurs, je me rends compte tout à l'heure que j'ai égaré l'enveloppe que je leur devais. Oui, il n'y a que moi pour égarer une enveloppe. Je me dis, tiens, je vais la ranger là, comme ça, je ne l'oublierai pas. Et j'ai réussi à leur égarer. Il faut que je la retrouve, puisque je l'ai rangée quelque part, en me disant, comme ça, il faudra que je pense à leur donner. Il n'y a que moi pour égarer une... Donc, j'ai 20 euros de perdu quelque part chez moi, puisque je ne l'aurais pas encore ramené, puisque je ne sais plus où je l'ai rangé. Voilà, vous voyez, ça me dit que derrière, je pense aller chercher et ranger. Donc ça, c'est en retrait. J'ai mes assurances vie. Ça aussi, après, ça peut être peut-être quelque chose où je peux mettre une pause. 30 euros et 30 euros. Et mes ongles. Qu'on est à 40 euros également en retrait. Donc là aussi, ça peut être tout simplement quelque chose que je peux déduire, arrêter de faire. Voilà, il faut y réfléchir. Alors là, en regardant, 80 plus les 30, plus 9, plus 33, plus 25, plus 16, plus 11, plus les 50, plus 7, plus 50, plus 42, plus 60, plus 10, plus 60, plus 40, 523 euros. Bon, ça ne change pas énormément par rapport au mois d'avant. J'ai réussi à gagner 2 euros. C'est pas ça qui va me permettre de retrouver les 175 euros que je dois avoir. Ce qui fait qu'au total, il me reste. Donc j'avais 1255 euros, 1255. Je vais déduire les 523 euros qui sortent. Il me reste 732 euros pour faire le reste. Les 700 euros, oui, en même temps, c'est normal, c'est ce qui me met en épargne. Oui, mais en même temps, j'ai 200 euros en plus à sortir. Au moment, on ne peut pas tout faire. Alors, on est parti au niveau des épargnes. Alors, les épargnes, j'ai anniversaire et on va dire cadeau de
naissance. J'ai aussi mes taxes. J'ai également l'eau. J'ai Noël. J'ai le divers et j'ai fonds de secours. Alors, normalement, j'ai un montant à mettre que j'ai provisionné en début d'année. Qui est là? Alors, déjà, c'est sur les taxes. Pas le bon kilo. Je dois mettre, je vais y arriver, 80 €. Si je ne mets pas cette somme-là, il y a un moment ou un autre, ça va coincer. Ce qu'on va faire, c'est que divers et fonds de secours, on va mettre que 10 €. Tant pis. Noël, je vais garder les 30 € puisque quand même, Noël approche à grands pas. L'eau, normalement, alors, je vais payer les 80 € d'entretien de ma chaudière. Il me restera une facture d'eau à payer. Et en eau, j'ai encore 200 €. Si j'enlève les 80 €, il me reste encore 120 €. Et là, au niveau de l'eau, est-ce que j'ai quand même 150 € pour l'eau. Donc, je me dis que peut-être, au lieu de mettre 30, je peux mettre peut-être 20. Et anniversaire et naissance. Alors, anniversaire, j'ai fait tous les cadeaux d'anniversaire. Normalement, je n'ai plus personne. Prochain anniversaire, prochain, c'est Noël. Ma soeur aussi. Mais j'ai quand même encore 70 €. Plus ce que j'ai ici. Donc, j'ai 70 € en virtuel. Plus ce que j'ai en... Donc là, j'ai 40. Je suis quand même à 110 €. Voilà. Cadeau de naissance. J'ai fait celui qui va naître là. Il me reste le prochain. Non, j'ai pas d'autres cadeaux de naissance. On va mettre que 10. Allez. Essayons de mettre ça, déjà. Alors, 90 plus 50 plus 20. Ça fait 160 € d'épargne. On va essayer, voilà. Déjà, ça fait 40 € de gagné, hein, c'est pas négligeable. Hein. Au total, alors il me restait 732 € moins les 160 € que je mets en épargne. Il me reste 572 €. Oui. Eh bien, on va aller partir sur ce qu'il y a au niveau des enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, c'est rapide. Hein, maintenant, j'en ai plus beaucoup. On a l'essence. On a l'alimentation. On a le divers et on a la santé. Et après, on aura le budget carte bancaire. Alors, c'est simple. Hein, la santé, c'est 30 €. Alors, on va partir sur 572, 570 moins 30. On va mettre peut-être que moins 150. J'aimerais partir sur 150 € en alimentation. Là, on va mettre 250 et là, 50. On va essayer. Donc, 150 plus 250 plus 50 plus 30, ça fait 480. Ça me semble pas trop mal. Je pourrais même mettre 200 € en essence. Mais en principe, c'est vrai que les 200 € d'essence, j'y suis pas. J'espère pouvoir reprendre le vélo. Là, en plus, on sera au mois d'août. À quoi que je vais chez mes parents? Si je vais chez ma collègue, non, il me faut les 200 €. Donc là, il me faut 200 €. Je suis obligée. Alimentation, on va aussi mettre. Hop. Et 50 € de divers. Du coup, on avait 570. On enlève les 200. On enlève les 250. On enlève les 50 et on enlève les 30. Il me reste 40 €. C'est ça? 200
moins 250, moins 50, moins 30. Non, là, je suis à moins. 570, on va y arriver. Moins, bah là, ça fait 450. Bah oui, en même temps, moins 80. Pas 8. Ah, mais je vais y arriver, hein. 450 moins 80, ça fait bien un budget de 40 euros. Voilà, voilà. Effectivement, c'est pas là où je vais me faire le plus plaisir. Mais de toute façon, il faut que ça passe. Donc, en fait, on va essayer ce mois de juillet, ce mois d'août, sachant que je n'aurai pas encore les 200 euros. Et que les 200 euros, bah, par exemple, je vais les mettre... je ne sais pas encore comment je vais les répartir. Je les retirerai, je pense. Puisque je ne vais pas encore passer. Je les mettrai dans mes enveloppes. Ou dans mon enveloppe d'entrée. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Mais... ouais, je vais m'organiser ainsi parce que en fait, je veux l'anticiper pour voir si j'arrive à vivre. Bon, niveau alimentation, je me suis pas trop privée. Essence, je pourrais encore le diminuer. Mais là, vu que c'est bientôt... Enfin, c'est pas même bientôt les vacances. Ce sont les vacances. Au mois d'août, je vais remonter chez mes parents. J'ai mon meilleure amie qui a sa petite qui m'a invitée en disant viens on passe une semaine, tu passes la semaine avec moi et après c'est elle qui monte, donc forcément je vais aller la voir dans l'Allier, donc il y a 2h30 de route, aller-retour chez mes parents. En fait déjà rien qu'en allant chez elle et en allant chez mes parents ça me fait un plein minimum. Je vais peut-être emmener mon vélo chez mes parents, mais imaginons qu'il pleuve, il y a des choses à faire, il faudra prendre la voiture. Ouais, j'ai peur d'avoir besoin de faire 2 pleins. Plus, en plus, si je vais chez ma psy, le péage, la psy, les places de parking. Ouais, il va bien me falloir au moins les 200 euros, je pense qu'ils en ont besoin. Puis pareil, je n'utilise pas tous. Pour moi, c'est pas perdu puisque je le mettrai ici. Je vous rappelle que tout ce qui est en trop va dans l'entretien de la voiture. Mais je pense qu'au mois d'août, tout va y passer. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal ficelé pour le mois d'août. Vraiment, faites-moi vos retours en me disant mais en fait, mais Marine, ce que tu as fait, c'est n'importe quoi, tu te compliques la vie. Ça, je veux bien entendre. Je suis même tout à fait convaincue. Mais voilà, en fait, moi, ça me rassure de l'anticiper, de me dire ok, là, j'ai pas l'obligation vraiment, les 200 euros, pour l'instant, ils sortent pas. Donc on va dire, si jamais ça marche pas, c'est pas grave dans le sens où ils ne sont pas obligés d'être sortis. C'est-à-dire que ces 200 euros-là, je vais les mettre de côté, mais s'il y a le moindre souci, je peux les réutiliser. Le problème, c'est que si je ne l'anticipe pas avant et que je pars sur... Allez, je peux mettre... Moi, je me vois, ma banquière m'a dit, mais si, 200, limite 250 euros, pour elle, ça passait. Moi, je fais confiance à ma banquière, mais je me connais aussi, j'ai un côté très dépensier, où avec le stress, je peux dépenser un maximum d'argent, d'ennui, enfin... Et je me dis, voilà, peut-être que je vais me lancer en 250 euros tous les mois pendant 8 ans. C'est que 8 ans par rapport à 10 ans. Mais peut-être que je vais me mettre dans le mal et ça va être une catastrophe. Je serai dans le rouge, je payerai les agios. Enfin, vous voyez, ça me provoque du stress. Donc là, en fait, je préfère me dire, je pars sur 200 euros. C'est pas la plus grosse mensualité, c'est pas la plus petite. Je le teste en amont. Comme ça, je sais que pour l'instant, ces 200 euros, j'ai pas à les sortir. Mais au moins, je fais mon test en fait. Si ça passe le mois d'août, si ça passe le mois de septembre, je peux me le permettre. Mais si ça passe pas au mois d'août, ça passe pas au mois de septembre, en fait, il ne faut pas que je parte sur cette mensualité-là. Et au lieu de faire les escaliers que j'aimerais qu'ils me refassent, même que mon papa m'a fait, mais mon père m'a dit, mais fais faire toi l'air, c'est mieux. Peut-être que je me dirais, tant pis pour les escaliers. Ou alors, je ferai un plus gros apport. Voilà, histoire de me simplifier la vie aussi. Voilà. Mais voilà, ça me permet d'anticiper et quand ça tombera, je serai sereine parce que je saurai qu'au niveau budget, ça passe. Voilà, c'est vrai que je préfère faire comme ça, me dire, en fait, j'ai ce projet-là, je préfère directement me mettre dans le bain, me dire, attends, ok, tu vas sortir telle somme après, mais est-ce que tu vas pouvoir te le permettre de te le faire après? Voilà, moi, j'ai besoin d'anticiper pour être sereine. Je regarde la somme que je vais devoir retirer. Donc, je retire les 30 euros de liquide qui auront probablement fait la pointe. Je ne vais pas faire du coup la pointe. Alors, je retire les 30 euros de liquide qui auront sûrement dans les taxes. Vous êtes plusieurs à me demander, mais pourquoi je ne fais pas directement un virement sur le compte taxes et impôts? Parce que mine de rien, le fait d'avoir l'argent et de le mettre moi-même dans son épargne,
ben en fait, je le vois grossir. Certes, là, il grossit, mais en fait, c'est que des chiffres. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je suis très visuelle. Et voir des chiffres, ça ne me représente pas comme l'argent. Là, je vois mon enveloppe qui grossit. Je suis contente. Je dois également retirer les 60 € pour ma psy. Je dois retirer les 10 € pour l'abonnement de mes parents. Enfin, ma part d'abonnement que je dois à mes parents. Voilà. Puisqu'on est plusieurs sur le compte, je leur dois ça. Plus les 40 € pour mes ongles. Ensuite, je vais retirer les 160 € d'épargne. Effectivement, je préfère un virement, mais toujours pareil. Moi, j'aime voir mes enveloppes grossir. Plus, en fait, je ne vais retirer que la divers et que la santé, donc plus 80. Je dois retirer que 380 €. C'est 40 € de moins que le mois dernier, mais c'est normal puisque j'ai mis 40 € de moins dans mes épargnes. Voilà. Il faut faire des choix. Voilà. Je commanderai moins de choses pour l'école. Mon fonds de secours, vu que je fais avec l'application Plum, vous voyez, je mettais avant 20 € dans mon fonds de secours. Là, j'ai mis que 10 €, mais par exemple, ce mois-ci, j'ai déjà mis 15 € avec les arrondis de côté. Donc, je me dis, l'un dans l'autre, j'arrive plus ou moins à équilibrer les choses. Le fonds de secours qui est ici, c'est plus le fonds de secours où j'ai un achat, vous voyez, là, j'ai acheté mon matelas. C'était pas prévu. Je ne veux pas prendre dans mon gros fonds de secours pour grosse urgence. J'allais dire refaire sa voiture, changer sa voiture ou gros travaux en perspective ou choses comme ça. Là, c'est le petit fonds de secours que... voilà, je fais un achat inopiné. Voilà, les 130 € là, de shopping que j'ai fait au mois de janvier, ça aurait pu rentrer dans le fonds de secours si je ne l'avais pas dépensé pour... Voilà. En fait, là, c'est mon petit fonds de secours et j'ai mon gros fonds de secours de côté. Voilà, donc là, on va dire mon fonds de secours, je ne veux pas atteindre 1000, 2000 €. Non, j'ai déjà un compte spécial là. Là, moi, déjà, si j'ai 500 €, tant mieux. Voilà, après, si je peux l'alimenter encore plus, c'est génial. Mais voilà, je ne veux pas non plus avoir 10 000 € ici, alors que j'ai vraiment un compte dédié pour. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Voilà pour ça. Donc, bon, on va voir, en fait, tout simplement, si ça passe en faisant un crédit au niveau de mes travaux de 200 €. Il faut que je le fasse, mes travaux. Je n'ai pas le choix. Avec les orages qu'on a de plus en plus, ma terre est en train de se raviner. Elle n'est pas en train de s'écrouler sur ma maison, mais... un jour ou l'autre, il faut que quelque chose tienne ma terre, devant mon terrain et derrière, je ne veux pas avoir de soucis. Après, en fait, il faut que je vois comment m'organiser pour que ça passe dans mon budget. Est-ce qu'il faut que je fasse un plus gros apport? Est-ce qu'il faut que... En fait, il y a le côté où je pourrais sacrifier la qualité, pas la quantité, mais me dire, il faut que je paye moins cher et tant pis, je prends moins bonne qualité. Mais il y a le côté où je me dis, en fait, si c'est pour que dans 10 ans, je dois repayer 5 000 € parce que ce que j'ai fait, c'était de la merde, ça, c'était moins cher, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'intérêt. Donc voilà, là, on va dire le mois d'août, c'est un test. À mon avis, pas pour tout de suite, ce sera peut-être même pas pour septembre. Mais c'est pas grave. L'argent que je mettrai de côté, là, vous voyez, c'est 200 €. Peut-être que 100 € iront dans mon fonds de secours qui me permettra de faire un plus gros apport. Et 100 € pour des enveloppes comme shopping, comme vacances. En fait... Après, peut-être que je ne pourrais pas mettre cet argent-là de côté, mais au moins, je pourrais me faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne pourrais plus me le permettre au niveau de mes épargnes, peut-être des économies que je mettrais de côté, mais je l'aurais anticipé en faisant déjà mettant cet argent-là de côté. Peut-être que l'année prochaine, je ne pourrais plus le faire, mais je pourrais quand même partir en vacances parce que le fait d'avoir anticipé mes travaux à l'avance. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère que si. Et je veux bien votre avis et votre retour pour avoir une idée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer, ou du coup je vous le verrai ce week-end, de tous passer un bon week-end. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!